Bonsoir, alors je vous retrouve pour une guidance intemporelle. Alors pour voir les messages, les messages qui vous sont proposés ce soir. Voilà, donc pensez fort aux soucis ou aux choses que vous voulez savoir. Pensez fort aux personnes que ça concerne. Et on va partir. Donc on va voir si ça part sur du domaine sentimental ou autre chose. Allez, concentrez-vous s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qui préoccupe mes consultants, mes consultantes, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner quelques cartes? Merci. Ok. Alors, ce qui préoccupe mes consultants, consultantes. Alors, mes consultants, consultantes, vous êtes complètement abattus, tristes. Abattu, triste, très dans le mental à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nostalgie de l'amour. Ouais, nostalgie de l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que vous avez brûlé, en fait, complètement. Alors, brûlé au sens, bien sûr, métaphorique, mais que vous avez brûlé une histoire d'amour et que vous soyez nostalgique et un peu dans le mal par rapport à cette histoire. On me donne la justice sur cette histoire en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Merci. Alors vous êtes parti en fait. Hein. Vous êtes parti. Vous êtes parti en fait d'une relation, je pense, qui était basée relation. C'était de l'amour, mais ça paraît comment? On dirait que c'est une histoire qui était éphémère, vous voyez, et pourtant il y avait de l'amour. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est... Alors, vous donniez de l'abondance d'amour, apparemment. Alors, l'autre personne en face, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle... Oh là là, oui. Bon, d'accord, je comprends mieux. L'autre personne en face, elle vous a trahi, tout simplement. Alors, est-ce qu'elle aurait manipulé? Faut qu'on comprenne pourquoi. Ouais, d'accord, ok. Bon. Alors, cette personne, pour moi, elle était aussi partie pour... enfin, voilà, elle vous apprécie. Je pense elle commençait même à vous aimer. Mais il y a quelque chose qui l'a rattrapée. Parce que je pense que dans l'entourage, en fait, ça faisait des médisances. Elle a bataillé un certain temps avec son entourage, en fait, pour venir à vous. Mais il semblerait que ce soit elle en fait qui vous ait quitté. Elle a quitté en fait parce que c'était trop dur et vous vous êtes senti trahi tout simplement. Et oui. Alors, est-ce que cette personne va revenir? Alors, ok. Est-ce que mes consultants ont envie que cette personne revienne aussi hein, parce que... Alors écoutez, vraisemblablement, il y a du mouvement vers vous avec une coupe d'amour. Donc ça m'a sorti ces deux cartes en fait quand j'ai demandé si la personne allait revenir vers vous. Donc visiblement c'est oui. Maintenant, est-ce que vous le voulez? Alors, est-ce que les consultants, consultantes sont prêts à... Alors, ça fait beaucoup de cartes, mais on va les prendre quand même. Bah vous, ça vous a déséquilibré. Hein. Ça vous a déséquilibré, vous tournez le doigt, vous avez tourné le doigt à l'amour en fait. Hein.
Donc là, vous êtes, pour l'instant, vous êtes aveugle. Hein. Vous êtes en mode, j'ai fermé mes yeux, j'ai les mains liées et j'ai 2 épées autour du cou. Donc vous êtes comme ça, vous avez le cœur qui saigne, vous êtes complètement en total déséquilibre. En fait, vous comprenez pas en fait ce qui s'est passé. Et du coup, ben, vous êtes fixé sur cette personne. Hein. On voit que là, vous êtes perdu, vous voyez même pas la petite coupe d'amour là qu'on vous tend. Je pense que vous êtes fixé sur cette personne. Hein. Il semblerait que vous ayez même, ben vous aussi, ouais. C'est ce qu'on me donnait tout à l'heure. Hein. Vous avez brûlé la relation. Mentalement, vous avez brûlé. On me le redit. Hein. Donc là, la personne, si elle revient, vous allez être intransigeante en fait. Intransigeant ou intransigeante. Hein. C'est ce qu'on me donne. Il est hors de question de se jouer de vous une deuxième fois. Hein. Alors la personne là qui était avec vous et qui est partie, c'est une personne qui est un petit peu légère, vous voyez, une personne qui est un peu peut-être immature, vous voyez, peut-être pour ça aussi que sa famille, donc vous allez, il va revenir vers vous, mais vous gardez le mode ermite en fait, hein. Vous allez rester, couper la communication pour l'instant, vous avez besoin d'être seul, hein. Alors, est-ce que... et lui, il a envie pourtant de revenir vers vous en mode, ouais. C'est pourtant une personne qui est assez bienveillante. Hein. Mais malheureusement, il y avait un entourage pas net là. Ouais. Bon, enfin là, il a passé une période où il a dû pas mal se battre, mais c'est bon. La période est terminée. Et je pense qu'il a décidé, c'est pour ça qu'il a décidé de revenir à vous maintenant. Vous, voilà, vous le voyez comme quelqu'un d'un peu superficiel, immature. Mais ça, vous le voyez que maintenant, vous le voyez pas, vous l'avez pas vu avant. Hein. Pourtant, on me dit que, voilà, lui, il revient et c'est pour de l'amour. Hein. Alors, est-ce que vous allez céder? Il ou elle, hein. Ça peut tout aussi bien, si vous êtes un homme, hein, voilà. Vous adaptez. Hein. Vous adaptez. Et vous prenez soin de vous. Hein. C'est pas dans vos prérogatives, là, hein, vous avez été déçus. Là. Alors, est-ce qu'on a une chance quand même ou pas? Ouais. Pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas le moment qu'ils reviennent. Vous avez besoin de solitude, de poser les choses. Vous voyez, on vous parle de, voilà, peser le pour le contre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous regardez même vers l'avenir, mais pas l'avenir avec lui. J'ai le sentiment que vous n'allez pas... Vous êtes vraiment senti trahi et ça vous a vraiment fait souffrir. Parce qu'à mon avis, c'était une belle histoire hein, au départ. Hein. Il y a quand même la coupe des deux amoureux, c'est pas rien. Ouais, vous avez peur qu'il vous mente. Vous avez peur en fait qu'il vous manipule. C'est peut-être ce que vous avez cru qu'il a fait. D'ailleurs, peut-être qu'il l'a fait. Hein. Ouais, non, vous avez envie de vous occuper de vous. Il n'y a rien d'autre que vous là. Pour l'instant... Non, vous n'allez pas céder. Pas encore. Alors, est-ce que vous céderez un jour? Ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, les cartes me disent que lui va essayer de revenir. Il est parti parce que visiblement, c'est son entourage hein, qui était toxique par rapport à votre relation. Donc lui, il a préféré partir en fait. Hein. Il est parti un petit peu lâchement, c'est ce qu'on me donne. Il a préféré en fait pas faire de vagues, quoi, vous voyez. Mais pourtant, il y a de l'amour, quoi. C'est une personne qui... Vous étiez en deux couples, donc il y avait forcément de l'amour. Mais il a choisi, au lieu de choisir son cœur, il a choisi la raison. Et vous, il vous a mis dans le mal, donc même s'il revient, pour l'instant, vous, vous ne voulez même pas en entendre parler, quoi. Alors, est-ce que vous avez raison? On va voir. Est-ce que vous avez raison? Allez, une carte pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît. Par rapport à cette personne-là qui veut revenir. Est-ce que vous pouvez me donner une de cartes, s'il vous plaît?
Ouais, il va vous donner des nouvelles. Il veut vous donner des nouvelles, mais moi je pense que vous l'avez bloqué en vrai. C'est ce que je ressens. Ouais, il veut vous donner des nouvelles pour un retour. Simplement, vous avez peur des mensonges. Oh là là, ouais. Vous vous êtes senti trahi. Mensonge, trahison. Allez. Alors, est-ce que vous allez céder? Allez. Est-ce qu'on va passer ce cycle-là où vous êtes dans le mal, quoi, où vous lui en voulez en fait, hein. Est-ce qu'on va arriver à dépasser ça? Allez, s'il vous plaît. Alors, il va y avoir une évolution par rapport à ce que vous ressentez. Il va y avoir une évolution. Ça ne veut pas dire que vous allez revenir avec. Cette évolution, elle ne se fera pas avant 4 à 8 mois. Donc, s'il veut revenir, ce serait plus dans 4 à 8 mois si... Mais voilà, on me parle d'un lien d'âme quand même, hein. C'est un lien d'âme. Donc, alors, lien d'âme, c'est pas parce que c'est un lien d'âme que vous devez finir ensemble. Des âmes sœurs, en fait, on en a plusieurs. Simplement, le lien d'âme, oui, il y a un amour très fort au départ comme ça, c'est que vous vous êtes forcément reconnus. Ça ne veut pas dire que vous êtes fait pour vivre ensemble dans cette vie-là. Et ça veut peut-être dire que vous avez des choses à régler par rapport à d'autres vies. Voilà. Donc, on parle d'une évolution de votre état mental, de votre état d'esprit. Vous allez être mieux d'ici une période de 4 à 8 mois. Vous allez être dans l'évolution. Lui, dans tous les cas, il va vous donner des nouvelles car il espère un retour. On l'a vu par le tarot. Maintenant, on vous dit que c'est un lien d'âme. Mais est-ce que vous allez céder? Alors, allez les cartes, s'il vous plaît, dites-moi. D'ici 4 mois, est-ce que mes consultants ou consultantes... bon, on nous donne la carte du mariage. Donc, visiblement, vous partez pour une union. Allez. Merci. Alors, oui, une réconciliation. On me dit que vous allez mettre la clé... verrouiller le passé en fait, vous mettez le passé derrière et vous vous réconciliez. C'est sorti sur lui ça, il est dans le conflit, hein. Il est vraiment dans le conflit par rapport à quoi? Conflit. Alors conflit. Donc là on voit bien la pause qui sort, hein. Ce qui vous a tiré dans le cœur, une relation, ouais. L'ange de la mort qui protège. Mais pourquoi il y a ce conflit là? Allez, ce conflit s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce conflit sur le... Ouais. Ben oui, parce qu'il y a des personnes autour de lui en fait qui ne sont pas ok. Parce qu'à mon avis, cette personne n'est pas seule et qu'il doit quitter. Mais il se trouve qu'il a vraiment craqué pour vous, quoi. Donc il y a des conflits là au sein de son... Je pense que c'est pas une personne libre. Et peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Il n'a pas été très honnête avec vous, hein. Moi, ce qu'on me donne, c'est qu'il vous en a pas parlé. Et qu'en fait, vous l'avez découvert après. Donc là, il est dans le conflit. Et la personne qui est face à lui, donc la personne avec qui il est pas du tout ok pour le laisser partir, hein. Bon, vous, j'ai envie de dire, quelque part, ça vous laisse le temps de mûrir la situation, de la réfléchir, sachant que bon, on vous donne une période de 4 à 8 mois avant d'arriver à vous être mieux et pouvoir accepter un message, des nouvelles et une réconciliation. Donc, ouais, il a des problèmes à régler, visiblement. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on aille chercher une carte du temps
pour savoir vraiment, véritablement, quand est-ce que tout sera apaisé et que vous serez ensemble. Si vous arrivez à être ensemble, hein, parce que j'ai un pressentiment là. Ce qu'on me donne, moi, c'est qu'il n'est pas... J'ai l'impression qu'en fait, vous allez... Comme si vous n'alliez pas, à la dernière minute, accepter. Ah, le retour... Alors, pour lui, l'occasion s'est déjà présentée. Ouais. L'occasion du retour s'est déjà présentée. Enfin, l'occasion, en fait, d'être avec vous s'est déjà présentée. Et s'il revient, ouais, non, c'est au mois de novembre. Alors, je pense que je ressens, en fait, votre énergie qui dit non, 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 qui veut plus. C'est pour ça que moi-même, en fait, je suis impactée, là, au tirage. Mais le tirage, il me dit le contraire, en fait. Hein. Il me donne bien, lui, les précisions qui vont se passer dans la période des 4 à 8 mois. Simplement, comme moi, je suis dans des énergies qu'on me donne qui sont vous, là, en temps présent, et que vous êtes très mal, voilà, ça impacte, en fait. Ça impacte, voilà, je ressens ce que vous ressentez un petit peu. Voilà. Mais bon, écoutez, on va partir quand même positif. Hein. Il va régler ses soucis. Vous allez certainement pardonner puisqu'il y a de la réconciliation. Et visiblement, c'est un lien karmique. Alors, je veux juste, voilà, aller regarder ce qu'est ce lien karmique. Là, qu'est-ce que vous devez l'un à l'autre, en fait. Alors, par rapport au lien d'âme, là, qu'est-ce qui... quel est ce lien d'âme pour mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, les cartes. Quel est ce lien d'âme, s'il vous plaît? Alors là, c'est pas là, ça ne parle pas du lien, mais visiblement, vous êtes sur un flashback du schéma parental. Donc peut-être que le schéma parental, il y a eu des histoires comme ça où, vous voyez, ça s'est pas toujours bien passé et vous avez l'impression peut-être que il y a eu des trahisons lorsque vous étiez enfant, il y a eu des trahisons dans le couple. De vos parents et du coup vous avez l'impression en fait que le schéma parental se répète. Là vous êtes vraiment dans cet esprit là en ce moment. Alors par contre voilà, ouais, ça va vous rendre très indécise. Alors s'il vous plaît les cartes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner quel est le lien karmique là s'il vous plaît vis-à-vis de cette personne là qui a trahi, s'il vous plaît. Alors, le lien karmique, s'il vous plaît. Oui. Bon, alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous vous êtes connus dans une autre vie. Vos deux âmes, en fait, se sont déjà rencontrées. Simplement, il y en a une qui a quitté l'autre dans une vie antérieure. Et il semblerait que l'autre âme, en fait, n'ait pas compris pourquoi. Voilà pourquoi, à mon avis, vous devez vous retrouver. Donc, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler de cet ordre-là, en fait. Allez. Ouais, on me parle même d'obsession, hein, d'obsession sur cette chose à régler. C'est complètement inconscient. Hein. Les liens karmiques, tout ça, c'est complètement inconscient. Vous ne pouvez pas en avoir conscience du tout. Mais voilà, ce sont des choses, en fait, à travailler lorsqu'on sait. Hein. Donc, vous avez, en fait, la peur de l'abandon, l'obsession de l'abandon. Et c'est ce qui vous rend si mal. Voilà. Eh bien, écoutez mes amis, je vous souhaite beaucoup de courage parce que la situation est un peu... Enfin, vous ne devez pas bien la vivre, là, c'est compliqué. Je ressens votre mal-être. Hein, vraiment, véritablement, je ressens.
Bon, bah écoutez, je vais en rester là pour ce tirage. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Si vous êtes resté jusqu'au bout, bah, je vous invite à liker, à vous abonner. Puis je vous remercie de m'avoir suivi. Merci aussi de faire vivre la chaîne. Voilà. Allez, je vous embrasse. Soyez courageux. Allez, bisous, bisous.